Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Cette fois c'est un format un peu spécial, je vais interviewer certains de mes collègues que vous connaissez plus ou moins parce que vous les avez vus passer sur la chaîne et on va leur demander quels étaient un peu le résumé de leur année 2022 en matière de TCG et quelles seront leurs attentes pour 2023. Voilà, on va partager ces quelques moments avec vous et j'appelle tout de suite le premier à la barre, notre cher Yann. Et nous voici avec le premier de ces gentlemen de l'année 2022 chez Parkage. Vous le reconnaissez tous, c'est notre cher Yann. Bonjour à tous. Alors, je vais lui poser du coup ces quelques questions pour avoir un petit récap de son année 2022 en ce qui concerne bien évidemment les TCG. Et je vais lui commencer par lui demander à quel TCG as-tu joué cette année en 2022 ? Eh bien, en termes de TCG, j'ai pas joué à énormément de jeux. J'ai fait beaucoup de Magic, un petit peu de Vanguard et un petit peu de Weiss-Schwarz. Et voilà pour les TCG. Donc ça a été plutôt léger cette année. Très bien. Alors, dans la continuité, quelle extension ou quelle carte t'a le plus marqué en 2022 dans les TCG ? L'extension qui m'a le plus marqué dans Magic pour le coup, c'est l'extension Kamigawa, la dynastie Néon. C'est une extension que j'attendais beaucoup puisque le premier bloc Kamigawa, c'est là où j'ai commencé à jouer, donc la transition Kamigawa-Ravnica. J'attendais beaucoup de choses de l'extension et j'ai pas du tout été déçu. Je trouve que c'est une extension très réussie, les cartes sont vraiment cool, tant en termes d'effet que de design. Franchement, rien à redire, extension de type incroyable. Voilà, vous pouvez même l'activer en lui disant la toupie de divination du sensei. Ah bah toujours, hein. Est-ce que tu aurais un souvenir dans l'année 2022 ou même un souvenir des fêtes de fin d'année, que ce soit de cette année ou d'avant, liées au TCG à nous partager ? Bien oui, pour un nouvel an, donc on avait fait ça chez moi avec des amis et donc on avait pris un deck Vanguard qu'on avait mélangé. Et du coup, on avait un paquet de dragées surprises de Bertie Crochu, donc avec tous les goûts les plus dégueulasses possibles que vous pouvez imaginer. Et en fait, on devait révéler des cartes et à chaque fois qu'on révélait un trigger, on devait manger une dragée. Et après une succession assez infâme d'œufs pourris, de vers de terre et de vomi, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai vraiment failli vomir. C'était infâme, je sais même pas comment ils font pour mettre du vrai goût de vomi dans ces dragées, mais c'était très bien réussi et c'est un souvenir assez drôle. Ah ouais, heureusement qu'il n'y avait pas encore l'Overtrigger à cette époque, sinon tu aurais dû en manger 10 Voilà, d'affilée. tout le paquet d'un coup là. Pour l'année prochaine, du coup, cette fameuse année 2023 qui se rapproche à grands pas, qu'est-ce que tu attendrais en matière de TCG, que ce soit une nouvelle extension, un nouveau jeu, ou peut-être juste un ban, ou voilà. Alors j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que Wizard nous a prévu pour le retour sur Eldraine qui est prévu. Donc toute la mécanique aventure, etc. S'ils gardent le même type de showcase que celle qu'ils nous avaient présentée la fois d'avant, parce que l'extension était vraiment très jolie. Je suis vraiment curieux de ce qui va arriver. Et un autre truc que j'attends énormément, et cette fois c'est pour Weiss-Schwarz, c'est Avatar, le dernier maître de l'air qui a été annoncé et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner. J'adore mon deck Persona 5, mais là va falloir que je craque et que je me fasse un deck. Ah, du coup, là, ça va être une nouvelle licence qui va te faire craquer dans Weiss-Schwarz. Oui, la deuxième. The licence. Très bien. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin, un petit au revoir, des recommandations en TCG ou même en accessoires ? En accessoires, on a énormément de choses. On a eu pas mal de restock récemment sur le site, donc n'hésitez pas à faire un tour. On va avoir quelques nouveautés, donc il va y avoir les sleeves Cortex qui sont des upgrades des sleeves UX qui vont être du coup plutôt quali, donc plus accessibles que les katanas. Je pense que ça va vraiment valoir le coup, donc n'hésitez pas à scruter le site, on fera passer un petit message quand on les recevra. Parfait, bonne fête de fin d'année à toi Yann, et puis on se retrouve en 2023. À l'année prochaine. Bonjour. Vraiment le mec trop mal à l'aise. Et vous le reconnaissez tous, et oui, l'Undertaker de Parkage. Je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou ne te connaissent plus. Salut tout le monde, c'est Axel et je suis de retour à Parkage. Je suis un joueur Vanguard, j'ai peut-être changé quelque chose depuis que je suis parti. J'ai peut-être commencé un nouveau jeu.
Et on va peut-être en parler dans cette vidéo. On en parlera plus en détail. J'entame directement avec la première question pour notre cher Axel. Quel TCG as-tu joué en cette année 2022? Ok, bon bah la réponse est pas si simple que ça finalement, puisque en 2022, j'ai peut-être mis de côté Yu-Gi-Oh! Pour me concentrer sur Vice Wars. Ce qui était peut-être pas du tout prévu finalement. Donc Vice Wars, c'est un autre jeu Bushiroad, parce que je suis à la base toujours un joueur Vanguard, mais du coup j'ai commencé Vice, qui est un jeu basé sur des licences principalement d'animé, où on va s'affronter chacun avec des licences différentes, et c'est une mécanique plutôt sympa, donc moi j'aime bien. Ok, tu joues laquelle? Parce que Yann nous a déjà parlé de Persona et de la tant attendue Avatar, mais... Ah, donc Yann a déjà fait un peu mon travail du coup. Alors moi, j'ai commencé Vice pour Ruby. Donc Ruby, c'est un animé, entre guillemets, américain, qui est une licence du coup exclusive à Vice en anglais, parce qu'il y a des licences, comme Avatar du coup, qui sera uniquement une licence anglaise. Et j'ai également un deck Persona 5, grâce à Yann. Et j'ai des attentes, mais on en parlera peut-être un peu plus tard du coup. Très bien. Eh bien écoute, je vais te demander quelle extension ou carte t'as le plus marqué en cette année 2022? En TCG bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr, ça va pas être... Alors je vais éviter la réponse trop facile et reparler de Vice. Je vais parler du coup de Vanguard et de la DBT06. Puisque là, je suis toujours un joueur Bruce, ça n'a pas changé. Et Bruce est un deck qui pour moi n'a pas personnellement évolué en 2022. Pas avec la BT4, puisque j'ai eu beaucoup de soucis avec Bruce grade 4. Mais bon, peut-être que vous le saviez déjà. Par contre, la BT6 a introduit Julian. Et Julian, c'est une carte qui fonctionne avec Bruce, aussi bien grade 3 que grade 4. Personnellement, je préfère même avec le grade 3. Et qui sera sûrement également une carte très utile dans la DBT9, puisqu'il y a un nouveau Bruce qui arrive. Et Julian ne fonctionne pas en Final Rush, mais il fonctionne avec un Vanguard Bruce. Donc on va voir un petit peu s'il y a des nouveaux gimmicks qui rendront Julian encore meilleur. Mais du coup, la DBT6, qui, à titre personnel, était très intéressante pour Bruce, et également une BT qui apportait beaucoup de fraîcheur, parce que Lianorn, Drajouvel qui fait un peu de début, mais qui arrive surtout en BT7, Useberg également. Beaucoup de nouveaux decks introduits, Hero, vraiment donc une BT très très sympa et qui ramène un petit vent de fraîcheur à VG, qui a peut-être un petit peu manqué avec la BT4 et la BT5. Alors pour la prochaine question, qui n'est pas vraiment une question, je vais plutôt te demander de nous raconter ton meilleur souvenir TCG de l'année 2022, ou bien des fêtes de fin d'année de 2022, ou déjà passées bien entendu. Ok, alors je pense que le souvenir, il va être très simple, hein. BSF 2022, on était avec Guillaume et Thomas, on jouait à VG du coup, hein. On a joué les 2 jours standard et premium, et on a réussi à ressortir avec 2 médailles pour la team, donc une en standard et une premier en standard et 3e en premium, ce qui était, au-delà de la performance, c'était un super week-end à vivre entre amis en fait, puisque l'avantage du format team, je trouve, par rapport au format un peu solo, c'est qu'on gagne ensemble, on perd ensemble, on finit la game, on se raconte vraiment nos games, et on est vraiment intéressé par ce qui se passait, puisque c'est nos coéquipiers. Donc finalement, je trouve vraiment que le format team est super fun à jouer. J'ai hâte de le réexpérimenter en 2023, du coup avec Vanguard et peut-être avec Vice. J'aimerais bien tenter l'expérience. Donc vraiment le BSF 2022 qui était très très cool. Donc le BSF, c'est ce gros tournoi Bushiroad qui a lieu du coup tous les ans en début d'année. Et on a le BCS en fin d'année. Les BSF, c'est du team. On joue entre guillemets pour le fun. Il n'y a pas plus que des qualifs, enfin il n'y a pas plus que des médailles. Là où les BCS, tournoi solo, un peu plus tryhard et des qualifs pour les Worlds. C'est vrai qu'en plus, celui de nouveau, vous y étiez vraiment allé en mode chill, tranquille, on y va, on fait une team une semaine avant avec les 3 joueurs de Torsi qui traînent et on voit ce que ça donne. Ça va, ça s'était plutôt bien passé, mais ouais, en plus on était un peu préparé à l'arrache, on va dire. Ah c'est vrai, en plus, si vous voulez, on peut suivre leur petite aventure, une partie, hein, dans le petit vlog que Parquet j'avais fait sur l'événement. Pour ensuite enchaîner, je vais te demander qu'est-ce que tu attends en matière de TCG pour l'année 2023 à venir. Ok, alors je pense que ma réponse, et j'ai 2 réponses dans ce cas-là, ça va être des sorties. 2,5. La première, c'est quand même la DBT9, parce que la DBT9, ça va être l'arrivée du nouveau Bruce. Et j'ai hâte de voir ce que sera du coup ce nouveau support, qui n'en sera pas vraiment un, qui va plutôt repartir à 0, puisque pour le peu qu'on sait, on va quitter le Final Rush et arriver avec un Bruce qui sera Final Burst. Donc pour l'instant, on n'a aucun détail de plus, mais le trailer de la nouvelle saison de Wildress laisse penser qu'on aura du coup un nouveau gimmick pour Bruce, sûrement un nouveau deck, un peu comme ça a été le cas pour Crossover Dress, avec Nirvana, du coup, qui a eu une nouvelle version en BT6. Je pense que ça va être le tour pour Bruce, du coup. Donc on va sûrement mettre de côté un peu les vieilles cartes, ce qui me dérange qu'à moitié, parce que Final Rush, c'est sympa. Ça devient un peu lassant au bout de 2 ans, quand même. Ah c'est vrai que oui, 2 ans de la même mécanique, on a Et envie que le deck évolue et fasse pognon. Ouais, et comme du coup, le deck de la BT2, il était quasiment à son paroxysme, la BT3 a pas beaucoup changé de deck, la BT4, je suis resté sur le grade 3, la BT5, il n'y avait rien, la BT6, il y a eu Julian qui est un 2e Lennard. Et j'aime beaucoup le deck, mais j'ai hâte d'avoir un peu de renouveau quand même.
Et du coup, la deuxième attente que j'ai, cette fois-ci on va parler de Vice Wars, avec un animé que vous avez peut-être entendu parler, ou un manga que vous avez peut-être lu, c'est Chainsaw Man, qui va arriver l'année prochaine. On n'a pas encore la date précise, ça serait aux alentours de juillet 2023, mais pour l'instant ça prend avec des pincettes, qui du coup débarque à Vice, et j'ai hâte de voir ce que va donner le set. C'est un set qui est très populaire, qui pourrait du coup attirer des gens dans le jeu, même si on sait que c'est peut-être pas les sets qui attirent le plus les gens malgré tout, parce qu'il y a déjà eu des grosses licences, comme Persona ou Jojo, et finalement c'est des sets qui sont pas si bien vendus que ça. Mais du coup ça fait que les sets sont devenus rares par la suite, et il y a un petit plus à avoir un deck Persona 5, je trouve. Ouais, voilà. Et en vrai, souvent quand tu maxes un peu ton deck Vice, les artworks sont un peu meilleurs. Mais du coup, ça demande un peu plus d'investissement, on va dire. Donc il y a Chainsaw Man qui a été annoncé, donc j'ai hâte de voir un peu ce que font les cartes, et de jouer un peu le set, du coup, parce que je joue Ruby quasiment H24. J'aime bien, il n'y a pas de souci, j'ai 4 decks, mais ça devient un peu long. Et du coup, si je peux faire une autre, ce que j'attends en 2023, même si techniquement cette fois-ci, il n'y a rien d'officiel, enfin il n'y a rien, ça serait un nouveau set Ruby, du coup, une fois de plus pour Vice. Mais bon, honnêtement, pensant le deck s'en sort plutôt bien, il y a peut-être d'autres decks en exclusivité anglaise qui en auraient besoin, parce qu'avec l'arrivée de Seven Deadly Sins Volume 2, on sait désormais du coup qu'on peut avoir des continuités de sets, même pour les exclus anglaises. Mais du coup, les anciens sets n'avaient pas forcément eu de nouveaux sets par-dessus. Donc Seven Deadly Sins Volume 2, qui veut dire qu'on peut désormais avoir des continuités. C'est-à-dire que Ruby peut avoir une suite, c'est-à-dire que du coup Mob Psycho peut avoir une suite, c'est-à-dire qu'on aura peut-être plusieurs sets avatars aussi. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc les decks sont pas perdus pour autant. Et ça, c'est cool. Très bien. Avant de donner le mot de la fin, on peut tous dire à Bushiroad d'envoyer des nouvelles cartes à Axel, s'il vous plaît, que ce soit à Vanguard ou à Weichschwarz, qui puisse jouer. Moi, je suis ouvert. Jouer à vos jeux. Je suis ouvert pour vos questions, donc ouais, Bushiroad, n'hésitez pas. Je suis chaud. Voilà. Et du coup, si tu as un petit mot de fin, des recommandations dans les TCG à faire en 2023, ce que tu conseillerais de jouer, un accessoire ou une carte ou un jeu à essayer, ou je ne sais que dire en fait. Alors, j'ai pas de recommandations spécifiques. Par contre, si vous avez en ce moment un TCG où vous vous ennuyez, en 2023, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Il y a Battle Spirit qui a été annoncé. Il y a One Piece qui vient de débarquer. Il y a un Vent fraîcheur qui va arriver dans le TCG. Et du coup, si vous vous lassez un petit peu dans votre jeu, n'hésitez pas à jeter un petit peu un œil ailleurs, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Et il va y avoir un petit peu de concurrence sur le marché. Merci beaucoup Axel, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine, et cette fois, pas dans aussi longtemps, je l'espère. Avec plaisir. Et nous accueillons notre prochain employé de Parkage. Et oui, vous le reconnaissez tous, c'est le fameux Guillaume Brun. Salut, salut! Alors, mon cher Guillaume, j'enchaîne tout de suite avec la question. J'ai fait non. À quel TCG as-tu joué cette année 2022 ? Cette année, j'ai joué à pas mal de TCG en vrai. En priorité Dragon Ball, qui reste mon TCG de cœur. Suivi, je pense, de Vanguard au final. J'ai pas mal joué en début d'année, j'ai un peu ralenti. J'ai toujours un peu de Digimon qui est par-ci par-là. Et en fin d'année, là on découvre One Piece. Donc voilà. Là actuellement, au mois de décembre, c'est peut-être celui auquel j'ai le plus joué, mais voilà. Donc ouais, globalement, ces 4 TCG, c'était vraiment un bon moment. Ok, donc tu as été un peu un pluriculturel TCG cette année. Ah, moi j'aime bien explorer, Ouais, t'es devenu un pirate du coup, l'exploration Ouais, ça te un connaît. pirate, tout à fait. Pour enchaîner, je vais te demander quelle extension ou quelle carte t'as le plus marqué en cette année 2022. Bien, je dirais en extension, je dirais la BT17 Ultimate Squad de Dragon Ball. C'était la dernière BT qui clôturait, on va dire, le bloc Unison Warrior. Et moi, je trouvais qu'il y avait plein de decks trop cool qui se basaient beaucoup justement sur cette mécanique d'Unison, donc du bloc Unison Warrior. Donc avec la transmission, des archétypes qui se jouaient depuis sous l'Unison. Enfin, c'était un peu l'aboutissement. Puis bon, après, voilà, on pourrait débattre la Zenkai avec le nouveau bloc. Mais je trouvais que la BT17, ça illustrait bien la fin du bloc Unison Warrior. Et comme j'ai bien aimé ce bloc, voilà. En plus, la méta BT17 était vraiment très bien. Très bien, très bien. Eh bien écoute, est-ce que tu aurais un souvenir de l'année 2022 ou bien un souvenir de fête de fin d'année lié au TCG à nous partager ici avec nous ? Eh bien oui, tout à fait. Il faut savoir que pour les fêtes de fin d'année 2020, je crois, donc pour le nouvel an, je l'ai fait avec des amis qui jouent au jeu de cartes. Et ils m'ont fait découvrir Digimon un peu en avant-première. C'était au moment où Digimon n'était pas encore officiellement sorti. On avait pu avoir un peu des boîtes pré-release, entre guillemets, donc de la spéciale version 1.0. Et j'avais découvert le jeu à la soirée du Nouvel An. Ils m'avaient tous dit « Ouais, c'est trop bien et tout !» Et ils m'ont fait tester. Eux, ils étaient déjà à fond dessus. Puis j'ai testé, j'avais bien aimé. Et du coup, voilà, par la suite, j'ai acheté des cartes aussi quand le jeu est sorti officiellement. Et voilà, donc au final, le Nouvel An m'a fait découvrir un TCG. Donc voilà, moi, c'est un petit souvenir sympa. La dernière vraie question, on va dire, c'est
quelles sont tes attentes en matière de TCG pour l'année 2023, que ce soit une nouvelle extension, une reprint, ou peut-être même une ban, qui sait? Moi, je pense que mon attente principale, c'est de voir comment Bandai spécifiquement va gérer un peu tous ces jeux. Parce que One Piece a commencé très fort, il y a beaucoup de hype, il y a quelques tournois qui sont annoncés. J'espère qu'ils vont continuer et en développer de plus en plus de ces tournois-là. En parallèle, ils vont devoir du coup gérer Dragon Ball et Digimon. Ça fait en fait 3 jeux sur 4 auxquels je joue sont gérés par Bandai. Donc moi, j'attends un peu de voir comment ils vont gérer tout ça. Est-ce qu'ils vont faire un peu des Dragon Ball Fest et des Digimon Fest qui étaient un peu ensemble, liés un peu sous le même format ou pas. En fait, s'ils vont faire la même chose pour One Piece, est-ce qu'ils vont faire des tournois internationaux comme on pourrait s'y attendre, un peu comme Vanguard qui fait des sortes de gros tournois nationaux mais auxquels les internationaux peuvent venir. On peut aussi un peu voir ça comme des YCS hein, si vous êtes joueur Yu-Gi-Oh! Donc voilà, moi j'attends un peu de voir ça. Tout en évidemment gérant bien la méta, la sortie, les délais de production. C'est-à-dire, est-ce que ils vont vouloir rattraper les extensions japonais pour One Piece ou est-ce qu'on va voir un peu ce délai comme on a à Digimon par exemple, ou est-ce qu'ils vont essayer de tout faire en même temps comme ils ont pour Dragon Ball avec la version anglaise et la version française. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas forcément d'attente spécifique. Mais voilà, j'espère qu'ils vont pas louper le coche et que voilà, One Piece va bien s'ancrer dans le monde du TCG et puis ça tout faire sa petite place parce que bon, le jeu est sympa, la licence est cool et puis il y a beaucoup de joueurs qui en attendent beaucoup. Donc voilà, moi j'espère que tous ces joueurs ne seront pas déçus. De belles pensées en ce début d'année 2023. Bah oui, tout à fait. Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit au revoir ou même une petite recommandation pour les joueurs de TCG en 2023? La recommandation, je dirais, principale que je devrais faire un peu à tous les nouveaux venus, et bien c'est renseignez-vous auprès de vos boutiques locales, trouvez-vous des nouveaux joueurs pour partager cette passion. Donc en général, voilà, vous vous entraidez, que ce soit en termes pour découvrir le jeu ou pour vous entraîner dans le monde compétitif, souvent se prêter des cartes, découvrir des nouveaux aspects, que ce soit fun ou compétitif. C'est toujours plus sympa à plusieurs. Au final, les TCG, c'est plutôt l'aspect social. Donc voilà, rapprochez-vous de vos amis, de vos boutiques locales et bien pourquoi pas sur des Discord ou sur des sites de communautaires. Et ben voilà, n'hésitez pas, faites appel autour de vous et puis voilà, qu'on joue tous ensemble. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Guillaume et puis on se revoit très vite, c'est-à-dire l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Et oui, maintenant je suis derrière la caméra et vous avez Alain devant la caméra pour répondre à ce petit questionnaire. Voilà, donc Alain, je vais enchaîner directement les questions, même si voilà, tu les connais, mais tu n'y as pas réfléchi de ton point de vue. Non, je n'ai pas réfléchi, là ça va être de la pure impro, c'est parti. Voilà, donc à quel TCG as-tu joué cette année? Alors ça c'est la plus dure question pour moi parce que je joue à pas mal de TCG depuis que je suis arrivé ici. Alors évidemment celui auquel j'ai le plus joué je pense que c'est Dragon Ball quand même cette année puisque j'ai été bien converti par une personne que vous connaissez. Après ensuite je dirais que j'ai pas mal joué aussi à Digimon puisque l'arrivée de Mastémon dans le TCG m'a beaucoup hypé et du coup je me suis construit le deck et pas mal d'autres aussi. Malomyotismon, enfin beaucoup de violet et de jaune en tout cas. J'ai aussi joué à Yu-Gi-Oh parce que j'aime bien utiliser les decks qui traînent que j'ai de Yu-Gi-Oh. Ce petit Virtual World fait toujours plaisir. Et ensuite, écoutez, j'ai joué à Vanguard parce que j'ai des decks Vanguard aussi. Enfin, j'ai même fait un deck Nanatsu no Taizai, c'est-à-dire Seven Deadly Sins pour Vei Schwartz. Et est-ce que j'en oublie encore? C'est la question que je me pose, mais je pense que j'ai fait le tour. J'en ai oublié un, je crois. Je crois que j'ai commencé One Piece aussi. Ouais. Du coup, j'ai aussi joué à One Piece ce dernier mois, pas mal. C'est vraiment One Piece qui est passé devant. Ouais, voilà, une année fournie en TCG de tout genre. Ok, super. Et est-ce que parmi tous ces TCG, t'as une extension favorite ou une carte que tu voudrais cibler? Écoute, là l'extension favorite, je pense que la réponse va arriver d'elle-même. Ça va être l'OP1 Romance Down de One Piece. Parce que au-delà du jeu de cartes, moi je suis un très grand fan de la licence et pouvoir combiner les deux ensemble en cette fin d'année 2022, ça a été pour mon plus grand plaisir. Voilà, en plus avec une mécanique faite par les jeux Bandai qui, du coup, étant joueur de Digimon et Dragon Ball que j'apprécie beaucoup, j'ai retrouvé des mécaniques de jeu que j'appréciais déjà beaucoup. Et en plus de ça, j'ai recouvré les personnages phares, voilà.
petite dédicace voilà, à tous ces personnages de One Piece que j'adore. Et bien du coup, as-tu un souvenir de TCG de cette année ou peut-être aussi lié, on va dire, aux fêtes de fin d'année? Mon souvenir, évidemment, ça va être l'ouverture de ce fameux carton de One Piece qui a été très très attendu, puis même aussi participer aux différentes AP, découvrir, vraiment être là depuis le début d'un jeu, et qui plus est un jeu que, comme je l'ai déjà dit, la licence j'adore, ça m'a fait vraiment plaisir, voilà, ça continue encore aujourd'hui avec les premiers tournois, voir les nouveaux joueurs qui s'amusent à fond sur le jeu, et qui se prennent pas la tête parce que le circuit compétitif il est pas encore bien installé, du coup voilà, c'est des tournois mais l'enjeu il est pas non plus devenir champion du monde, du coup c'est très très sympa. Et bien pour le souvenir des fêtes de fin d'année, ouais j'en ai un, c'était pour la sortie du jeu Digimon, où il y avait un peu ce problème de stock, etc. Au début de la sortie, voilà, tout le monde ne pouvait pas se procurer soit les cartes, que ce soit en deck avec les starter decks ou dans l'extension. Et on avait réussi à m'offrir un starter deck bleu. C'était la couleur que je voulais jouer, et du coup j'ai réussi à avoir un starter deck. Et à l'époque, dans ces starter decks, on avait le droit à un petit booster. Eh bien, quel ne fut pas mon plaisir quand dans ce cadeau, dans ce petit booster qui était dans ce cadeau, j'ai ouvert un Omnimon. Voilà. Du coup, ça m'a fait un bon départ dans ce TCG, et ça me fait toujours plaisir de repenser à ce petit moment où sur un seul pauvre petit booster, j'ai réussi à avoir cette rareté de cartes et ce fameux Omnimon. Voilà, du coup, je ne l'ai même pas vendu, je le garde très précieusement en souvenir, même si voilà, je n'ai plus l'occasion de le sortir aussi souvent qu'à l'époque. Surtout à l'époque, carte très recherchée, la carte la plus puissante du jeu, puis pour la licence, ouais, c'était le grand héros, on va dire, donc ouais, très beau souvenir. Très beau souvenir. J'ai eu une petite chance, ouais. Il en faut un peu. Ouais, et donc maintenant que tu nous as cité tout ça, tous tes événements passés, quels sont les événements futurs que tu aimerais voir, les améliorations, un aspect, quelles sont tes attentes pour le futur des TCG? Mes attentes, évidemment, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle One Piece. Voilà, on va pas se le cacher parce que, déjà j'attends le Collector Set pour le 25e anniversaire de One Piece, où je vais enfin avoir accès à mon personnage préféré, du coup Brook en alternate avec le dessin manga derrière, et ça c'est la carte que j'attends d'obtenir en 2023. Au-delà de ça, évidemment, les prochaines extensions du jeu One Piece, que ce soit la deuxième, l'OP2 et l'OP3 qui vont arriver, où on a déjà eu quelques reveals et plein de leaders qui promettent du bon pour le jeu et pour les mécaniques qui vont du coup s'enrichir au fur et à mesure des extensions. Et voilà, bon allez, j'attends aussi peut-être la DPT8 en Vanguard pour récupérer du support Tamayora. J'attends peut-être aussi la BT20 Dragon Ball en Zenkai pour peut-être enfin avoir un leader Saiyan noir qui revient sur le devant de la scène. Des Battle Noir bien. J'ai quelques espérances aussi dans les autres TCG, je ne les oublie pas. Super. Et écoute, merci beaucoup Alain. Est-ce que pour clôturer tout ça, tu as des avis ou un petit mot pour la fin pour les gens qui nous regardent? Pour ma part, voilà, qui suis un peu plus récent, on va dire, dans les TCG que mes différents comparses qui sont passés à la caméra, je ne pourrais que vous conseiller d'essayer de vous y mettre, parce que au-delà de ça, c'est une activité qui prend pas beaucoup de ressources à faire. Voilà, vous avez juste 2 decks. Vous êtes chacun avec un ami, vous avez une petite heure devant vous, vous installez une petite table, vous faites votre petit match, voilà. Et il y a toujours moyen de rigoler, que ce soit par la chance qui arrive certaines fois dans certains jeux plus que d'autres, par les stratégies mises en place, voilà, pour expliquer à ton collègue que tu l'as eu parce que toi tu as pensé à tel move. Enfin, franchement, c'est toujours des moments plaisants à passer. Entre amis surtout, mais des fois parfois en famille, voilà, vous pouvez le faire découvrir à votre entourage proche. C'est plein de moments sympas qui vous attendent si vous y mettez. Et si vous y êtes déjà, eh bien continuez de kiffer, voilà. Ok, super. C'est sur ces belles paroles. À une prochaine. Tchuss. Et on est reparti avec le prochain de ces messieurs, le fameux Thomas Hardy. Salut! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ici. Un peu, ouais. Mais c'est toujours un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel TCG tu as joué en cette année 2022, mon cher Thomas? J'ai joué à pas mal de TCG, donc tout d'abord il y a eu Vanguard et Digimon, c'était un petit peu les principaux. J'ai aussi un petit peu joué en début d'année à Dragon Ball, avant tout ce qui était le bloc Zenkai, etc. Et là récemment, un peu plus récemment, je me suis mis à Vice Wars. Voilà, j'ai un petit deck et puis on s'amuse bien avec.
Eh bien, tout le monde s'est mis à Weichschwarz cette année. Ouais, bah. C'est de le plus en mot plus qui loin. revient dans toutes les bouches là aujourd'hui. Pour continuer, quelle extension ou quelle carte t'as le plus marqué en cette année 2022? Donc, moi, ça va vraiment être une extension. Ça va être une extension du début d'année. Ça va être la Vanguard DBT4, dont j'ai oublié le nom complet, qui en fait a introduit beaucoup de choses pour Vanguard, notamment les grades 4. Qui était très puissant, tout le support autour du deck Bavagra qui est sorti en 2021, et aussi des cartes génériques dont les prix ont pas mal augmenté, comme Brainwash Swirler et Innet Pulse Dragon. C'est des cartes qui sont très puissantes, très utiles. Les decks qui sont sortis en BT4 sont toujours très forts, très joués, donc c'était une super extension. Un pur plaisir cette extension du coup. C'est ça, c'est ça. Très bien, très bien. Eh bien écoute, est-ce que tu aurais un souvenir de l'année 2022 ou bien un souvenir de fête de fin d'année lié au TCG à partager avec nous? Alors, ça va pas être un souvenir lié au fait, mais ça va être un souvenir de 2022 grâce au tournoi Vanguard par équipe où j'en ai fait 2, un en Belgique et un en France. Et grâce à mes compagnons, on a gagné. Et grâce aussi à ces decks de la DBT4. 2 tournois par équipe faits avec les copains et 2 tournois gagnés. Et franchement, faire un back-to-back, c'est vraiment sympa. Dont une équipe, on le rappelle, était avec les fameux Guillaume Boin et Axel Verdier, C'est que ça, nous avons c'est eu ça. le plaisir d'avoir Une- précédemment. Une team entrepôt. Voilà, la team entrepôt La team qui a entrepôt. gagné. C'est ça. Pour l'année 2023 en TCG, qu'est-ce que tu attends? Que ce soit une extension, une reprint ou même un ban, hein, qui sait? En 2023, je vais beaucoup être sur la nouveauté, parce qu'il y a 2 nouveaux TCG qui vont arriver chez nous, notamment Battle Spirit Saga. Les précommandes sont ouvertes. Donc c'est un TCG qui vit déjà depuis pas mal de temps au Japon. J'ai pas mal de potes qui m'en parlent, que je connais, etc. Donc j'ai un peu hâte de tester, ça, il a été annoncé chez nous. Et pareil pour le jeu Shadowverse Evolve. Il a été annoncé chez nous, on n'a pas vraiment de date précise. Il me semble que c'est courant d'été, donc ça, on verra bien. Et sinon, pour les jeux auxquels je joue, à Dragon Ball, j'espère beaucoup un leader noir cool, parce que on va dire que la couleur noire, depuis le début de Zenkai, elle se fait pisser dessus. Et voilà, j'aime pas trop qu'on pisse sur mes couleurs. Et pour Vanguard, il y a une ride line avec des gros robots qu'on n'avait pas encore. J'espère que l'effet va être cool. Et il y a des compétitions aussi par équipe, donc j'espère le back-to-back encore. Très bien, bah, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Mm. Faire encore mieux que l'année dernière. 3 C'est back-to-back. C'est ça, 3 back-to-back. Ouah, je vais peut-être pas en faire autant, mais j'ai pas fait les tournois solo cette année. Peut-être l'année prochaine. Un dernier au revoir ou une dernière recommandation pour les joueurs de TCG ou peut-être les futurs joueurs à venir en 2023. Amusez-vous, prenez du fun, achetez vos cartes et vos displays, vos produits scellés chez parkage.com/fr, le lien est dans la description. Très corporate. Je c'est très suis giga corporate. Puis voilà, j'ai hâte que Battle Sprite Saga et Shadowverse arrivent, parce que j'ai vu quelques vidéos, ça a l'air un peu bizarre, mais bon, c'est pour ça que j'ai hâte de tester. Donc dès que ça arrive, je vais tester. Bien, on te remercie pour cette petite interview et puis on se revoit très vite, c'est-à-dire en 2023. Oui, c'est ça, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et passez une bonne année. Ciao. De même Thomas, à plus. Ciao. Et voici le prochain de nos comparses de Parkage, Salut! Monsieur Vanguard aka Arnaud Faber. C'est moi. Et du coup, je vais te poser la première question. À quel TCG as-tu joué en 2022? Bah, je crois que la réponse est dans la question. Hein. J'ai joué qu'à Vanguard, 3 formats. Donc il faut pouvoir trouver le temps de jouer dans tous les formats. Et du coup, j'ai joué à ça et un peu à Weichschwarz aussi. On a repris Weichschwarz avec les poteaux, monté un petit deck Attack on Titan. Donc c'est assez sympa, mais surtout beaucoup Vanguard. Très bien, très bien. Alors pour enchaîner, quelle extension ou quelle carte t'as le plus marqué en 2022? Très bon set en 2022, quasiment tous de Overdress, j'ai trouvé géniaux. Sur différents points, bien sûr, que ce soit en termes de qualité d'artwork, en termes de gameplay, en termes d'équilibrage. Je trouve que l'équipe, surtout sur Overdress, a fait un excellent travail. Mais si je dois retenir qu'un seul set de Vanguard en 2022, ce serait la Premium Collection 2022, qui apporte du support pour tout ce qui est deck Premium, donc le format éternel de Vanguard. Et en fait, il y avait ce petit moment en début d'année, parce que c'est un set qui est sorti début d'année, où chaque semaine, il y avait un créateur de contenu qui annonçait une carte. Et du coup, c'était assez intéressant, parce qu'ils avaient tous fait des mises en scène assez incroyables, et les cartes étaient toutes bien. Réussir à se renouveler après 12 ans de jeu, et vraiment, ils ont trouvé des mécaniques de gameplay qui étaient cool. Toutes les cartes étaient fortes, sans être vraiment broken, et ça apportait vraiment un vendeur frais au format Premium. Donc, pour moi, Premium Collection 2022, le meilleur set de l'année, de loin. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir lié au TCG de cette année 2022 ou même un souvenir de fête de fin d'année qui t'a marqué
ceux dans les années précédentes. En vrai, il y avait un truc qui était pas mal cette année, c'est qu'on a fait pas mal de tournois en fait, des Winnerbox, des Vanguard, des Cardfight Vanguard Day à Parquet, c'est-à-dire que on louait toute la salle pour un tournoi où on faisait gagner, en fait, on faisait gagner des boîtes, des lots, des trucs comme ça. Vraiment, le but, c'était de célébrer la sortie d'une extension Vanguard et on avait les 28 places de la boutique à notre disposition. Et il y a un jour où en fait je me dis bon ben vas-y j'aimerais bien monter Tegrea, le deck je vois des gameplays c'est vachement cool et tout. Pour ceux qui ne savent pas, Tegrea apparaît normalement à côté de moi sur l'écran. Et c'est vraiment un deck qui me plaît par son gameplay. Et uniquement par son gameplay. Parce que voilà, on va pas s'attarder sur l'artwork mais voilà. Et du coup j'avais envie de monter le deck, mais j'avais pas envie de mettre trop d'argent dedans. Et je me souviens, on avait fait le tournoi et sur mes lots, j'ouvre pas mal de bonnes cartes qui me permettent, au fur et à mesure des échanges, comme il y avait beaucoup de monde, beaucoup de boosters sont ouverts et au fur et à mesure des échanges, ça me permet de monter plus ou moins le deck Tegrea à 1 ou 2 cartes près. Et donc là, pour le prix d'un PAF, qui était quand même assez élevé puisqu'on était sur une vingtaine d'euros, j'ai pu monter le deck que je voulais en quasiment une après-midi à force de trade avec les gens, que les gens me filent des cartes, que je leur file des cartes, qu'on s'arrange entre nous. Donc voilà, ça c'était un souvenir qui était plutôt assez cool de se dire le samedi, ouais, j'aimerais bien monter un deck Tegrea et le lundi revenir à l'entrepôt et les gars j'ai un deck Tegrea complet. Et donc voilà. une belle journée communauté Vanguard en Ouais, plus. c'était assez cool. Ouais. Pour la prochaine question, ça va être quelles sont tes attentes en matière de TCG pour 2023 ? Est-ce que c'est une extension, une carte, un reprint ou même une ban ? Moi, il y a quelque chose que j'attends beaucoup en 2023, c'est le nouveau TCG de Bandai, Battle Spirit Saga. Puisque Battle Spirit c'est le jeu numéro, c'est dans le top 5 au Japon. Et là, ils avaient déjà tenté de l'importer en anglais, ça n'avait pas marché. Et là, ils font une refonte complète du jeu avec des nouvelles cartes. Ils retravaillent le jeu. On a les cartes qui sont sorties au Japon, mais retravaillées dans un format exclusif anglais. Donc, on aura des nouvelles cartes que les Japonais n'auront pas, mais on aura aussi des reworks de cartes existantes. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Battle Spirit, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a des cartes, comme dans tous les TCG forcément, mais on a surtout aussi des corps qui sont des petits jetons. Et en fait, chaque tour, on va gagner un corps qui va être une ressource. Et pour jouer les cartes, il faut payer les corps. Donc, payer des jetons pour jouer des cartes. Et après, il faut mettre des jetons dessus. Et en fait, plus on met de jetons dessus, plus la carte passe de niveau, donc c'est-à-dire que vous avez votre carte et dans le texte d'effet, il y a marqué niveau 1, il faut tant de corps, niveau 2, il faut tant de corps, niveau 3, il faut tant de corps. Et en fait, en fonction du niveau, elle va gagner différents effets. Donc c'est assez cool, ça tranche des différents TCG parce que votre carte, elle a plusieurs effets en fonction du nombre de jetons que vous mettez dessus. Et ça, en termes de mécanique, c'est super cool parce que vous allez pouvoir varier votre gameplay, non pas en fonction des cartes que vous piochez, non pas en fonction des cartes que vous posez sur le terrain, mais en fonction du décor que vous mettez dessus. Et donc ça induit une variation de gameplay qui est intéressante, je trouve. Aucune partie n'est la même parce que vous pouvez dire, bah là j'ai plus besoin de l'effet level 1 de cette carte, j'ai plus besoin de l'effet de level 2 de celle-ci. Comment je peux, avec les ressources que j'ai, me dépatouiller pour faire en sorte que ça marche. Donc Battle Spirit Saga, c'est un jeu qui sort mi-2023, il y a des previews en mars 2023, comme toujours avec Bandai. Et ouais, c'est un jeu que j'attends tout particulièrement. Ouais. Très bien, espérons qu'il soit à la hauteur de tes attentes alors. Bah oui, après c'est comme dit, c'est un jeu à côté quoi. Le numéro 1 pour moi c'est Vanguard et ils ont encore annoncé du sympa pour 2023, donc normalement il n'y a pas de souci côté TCG durant 2023. Quoi. Une bonne année 2023 en perspective. Bon, ça dépend si tu es fan de DC ou pas. Très bien, très bien. Eh ben écoute, est-ce que tu aurais un petit au revoir ou même une recommandation pour les joueurs de TCG ou même les futurs joueurs en 2023 ? Je vous souhaite déjà de passer une très bonne année 2023. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais en tout cas je vous le souhaite. Merci de toujours nous soutenir à Parquet. On fait beaucoup de choses pour tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, que ce soit en jeu organisé. Vous pouvez nous voir à Mouveau, vous pouvez me voir des fois en magasin. Et c'est cool d'être soutenu par la communauté de Parquet. Donc merci de votre soutien et j'espère que vous nous resterez fidèles pour cette année qui vient. Bah écoute, on te souhaite un très bon passage à l'année 2023. Oui. Ciao. Au revoir. Toute l'équipe de Parquet se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, le réveillon de Noël est déjà passé, mais le passage en 2023 nous attend tous. En attendant, vous pouvez retrouver tous les produits évoqués et bien sûr toutes les nouvelles cartes à venir en précommande et en commande sur notre site Parquet. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Salut!